assez basiques. Mais par exemple, je te parle de ce pôle de compétitivité. À chaque fois que j'ai une interaction avec un prospect avec qui ils m'ont mis en relation, comme c'est de la vente complexe, je les tiens au courant. Il y a toujours un remerciement, etc. Et donc forcément, tu restes en tête, t'es top of mind, ils continuent à t'enfiler. Et le deuxième truc, c'est la question du contenu. Donc par exemple, un des partenariats là, en ce moment que je suis en train de développer, c'est avec une boîte qui fait partie d'un grand groupe français et qui, eux, vont intervenir sur la partie accompagnement de leurs prospects, notamment sur des sujets de maintenance. Il leur manque cette brique-là, en fait, sur la partie IA. Nous, on va pouvoir les aider, en fait, sur cette partie-là. Et typiquement, le sujet, c'est comment je les anime avec du contenu. Et donc, le meilleur contenu, c'est des use cases. Et donc là, c'est là où je vais du coup mêler les fondateurs en disant, moi, en fait, j'ai besoin que vous me nourrissiez de use cases. Dans quelle situation c'est bien d'utiliser l'IA prédictive, comment on l'a utilisée, dans ce sujet-là de maintenance, quelles ont été les prérogatives, comment on a trouvé les solutions, quels résultats ils ont eus, etc. Pour les nourrir et pour nourrir, eux, leur conversation avec leurs clients. Et donc, une fois par mois, l'idée, c'est pas de les envahir de contenu, mais une fois par mois, c'est de leur créer un peu une petite bucket list avec des contenus. Et notamment, j'ai demandé en fait du coup aussi au fondateur d'aller sur du podcast. Donc, il y a une personne aussi sur le marketing qui anime ça. Et donc, on a un podcast avec un fondateur qui parle d'IA prédictive, qui parle de use case, etc. Donc, ce contenu-là, il sert en fait la partie partenariat.